dans une nouvelle saison des coulisses du sport. Alors pour ce nouveau numéro, nous allons parler de la Coupe du Monde, du foot, du golf et du foot. On commence tout de suite avec Manon qui va nous parler de la Coupe du Monde. Alors si vous ne le savez pas encore, même si ça m'étonnerait beaucoup, on est champion du monde. Mais tout ça, c'est fini. Maintenant, c'est la rentrée. On est là pour être sérieux. Oui. Alors, les Français ont gagné 4-2 en finale de la Coupe du Monde contre la Croatie. Voilà. Et l'honneur. Très bien. Donc moi, je vais vous parler de Didier Deschamps. Donc ça revient sur les Bleus, qui met en garde ses joueurs qui sont champions du monde pour la suite. Parce qu'en effet, il n'y a personne d'autre mieux placé que Didier Deschamps pour les prévenir du danger, enfin, entre guillemets, du danger qu'il y aurait pour la suite. Parce qu'on le sait tous, Didier Deschamps, il a été un joueur en 1998. Et ils ont gagné la Coupe du Monde la première fois, donc la première étoile. Et puis l'Euro 2000, ils l'ont gagné aussi, donc tout était parfait. Ils ont gagné la Coupe du Monde, ils ont gagné l'Euro. Mais en 2002, donc la prochaine Coupe du Monde, ça a été une véritable catastrophe parce qu'ils ont perdu au premier tour. Et en plus contre la Corée du Sud, qui n'est pas extrêmement forte. Donc c'est vraiment un petit peu la honte après leurs 2 victoires magnifiques. Donc c'est pour ça que Didier Deschamps, il veut les avertir, parce que lui, il a connu ça. Du coup, il veut pas refaire les mêmes erreurs que dans sa jeunesse. Et il veut donner des conseils aux Bleus. Donc moi, je pense que c'est bien, que Didier Deschamps, c'est un super entraîneur. Et grâce à lui, on va gagner plein de Coupes du Monde, on l'espère. Et puis bah voilà. Alors moi, je vais continuer à vous parler des Bleus et de Didier Deschamps. Aujourd'hui, jeudi 4 octobre, Didier Deschamps va annoncer la liste des 23 joueurs pour la suite de la Ligue des Nations qui permet aux vainqueurs d'avoir une place pour l'Euro 2020. On se demande donc qui peut remplacer Corentin Tolisso, gravement blessé à son genou. Tanguy Ndombele s'avance en favori suite à l'absence de Tolisso, car le milieu lyonnais a tout pour plaire. La polyvalence, la capacité à récupérer énormément de ballons, mais il y a aussi Adrien Rabiot, Oussem Anouar, Morgan Sanson, Moussa Sissoko, Matteo Guendouzi, Abdoulaye Doucouré et Michael Cuissance sur la liste. On enchaîne avec Antoine Griezmann contre Sergio Ramos. Donc si vous ne le savez toujours pas, il y a quelques jours, Antoine Griezmann, il a dit que selon lui, il méritait d'avoir le ballon d'or et qu'il était assis à la même place que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. C'est-à-dire qu'il était au même niveau qu'eux. Donc moi je pense que Griezmann il mérite d'avoir le ballon d'or parce que je l'adore. Et Sergio Ramos, si vous ne le savez pas, c'est un joueur du Real Madrid et qui joue en équipe d'Espagne. Et Sergio Ramos... C'est qui Sergio Ramos? Non, Sergio Ramos, c'est un joueur qui joue au Real et en équipe d'Espagne. Mais du coup, vu qu'il joue au Real et que Griezmann il joue à l'Atlético, ils sont un peu ennemis. Du coup, il a pas hésité à déclarer. Antoine Griezmann dit qu'il est à la même table que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. L'ignorance est très audacieuse. Je me souviens de Raoul, Totti, Casillas, Maldini. Ils ont gagné tous les titres possibles mais n'ont pas eu de récompense individuelle comme le ballon d'or. Du coup, Griezmann a tenu à se défendre, ce qui est normal. Si je suis à la même table que Cristiano et Messi, oui, je crois que oui. Ce qui est sur la table, ce sont des images que j'ai et je profite de ces tables. Mais je sais aussi que je peux faire mieux. Je vais m'améliorer et continuer comme ça. Donc c'est une déclaration surprenante pour un bon nombre de spectateurs parce qu'on ne pensait pas qu'il allait réagir comme ça. On pensait qu'il allait être un peu déçu par Sergio Ramos. Du coup, il a bien réagi. Et ensuite, la conclusion de cette petite dispute, on va dire ça comme ça, après le match Real Madrid contre l'Atlético, donc un match extrêmement nul qui a fait 0-0, et tous les journalistes espagnols, ils ont tenu à parler à Sergio Ramos, ils l'ont interviewé pour lui demander, et du coup il a déclaré, peu importe l'opinion de chacun, nous devons tous nous respecter, toujours respecter nos collègues, que ce soit Griezmann ou autre.
Donc il a bien rattrapé son erreur. On termine avec le golf. Moi, je vais vous parler de la Ryder Cup qui s'est passée en Europe, partiellement en France. Le grand événement de cette compétition, c'est que Tiger Woods, un grand joueur de golf, est venu ici à la Ryder Cup. Ça a l'air, c'est hyper impressionnant parce que nous, on trouve ça normal, mais pour les gens qui sont passionnés de golf, ça doit être hyper bien. C'est l'Europe qui a remporté la Ryder Cup contre les Américains. Tiger Woods est américain. Il est considéré comme l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Ça n'a pas empêché pourtant qu'un rookie l'a battu pendant la Ryder Cup. Un rookie? C'est un débutant, un inconnu. Un débutant qui l'a battu. Ouais. Ah ouais. Voilà. Bon bah merci C'est la fin des coulisses du sport. À une prochaine vidéo et salut à tous! Salut!